Alors là, j'en suis au réglage des fourchettes. D'accord. Donc j'ai fait le repérage, j'ai réglé l'appareil et maintenant je le fais le placement. Là, je viens de terminer. Hein. Je vous montre ce qui est terminé. Donc j'enlève l'appareil. Puis là, je vous montre un peu. Rien. Voilà. Enfin, un espace identique entre l'écrabot et le... Et là-bas, au fond, c'est pareil. Donc là, le réglage est bien fait. Hein, j'ai dû rajouter puis enlever certaines rondelles. J'ai changé les fourchettes également. Et là, maintenant, on est sur une finition plutôt bien, tu vois. Bienvenue chez Petit Cookie. Alors là, j'ai reçu la cale pour régler le joint axial d'une boîte 4, Paned. Alors celui-ci est une taille plus grosse, encore. Donc je vais mettre ça demain, mais bon, normalement il ne suffit pas. Parce que quand il y a trop d'usure sur les bagues qui maintiennent l'axe secondaire, tu vois, ça s'use. Et bien après, le jeu axial, il est trop gros. Donc je vais essayer, j'ai quand même commandé cette bague pour essayer. Et j'ai commandé aussi cette bague, cette rondelle là pour régler le jeu axial. Et j'ai aussi commandé ces bagues là avec une surépaisseur, d'accord, de 0,5. Là j'ai pris les deux. Et j'ai reçu aussi, je vais mettre ça sur la boîte que je refais là. Il y a des vis pour tenir le carter de kick. Mais c'est mieux de mettre ça. D'accord. C'est mieux de mettre les goujons. Parce que lui, tu les dévisses plus. Tu mets de la loctite rouge. Tu poses ça sur le carter principal de la boîte. Et ça s'en va plus après. Et après, le carter de kick, tu le rentres sur les goujons. Puis tu rajoutes un petit écrou. Enfin voilà, donc j'ai mes petites pièces là. Je vais pouvoir recalibrer la boîte pour qu'elle soit vraiment très bonne. Parce que si vous laissez un jeu axial trop important, il y aura toujours des gros bruits dans la boîte. Tu vois, les gros claquages à chaque passement de vitesse. Et ça accélère l'usure des pignons. Bienvenue chez Petit Cookie. Alors là, regardez là. J'ai retiré la douille qui va là. Vous voyez cette douille? J'en ai mis une neuve là. J'ai retiré celle-ci. Vous voyez là comment elle était usée? Regardez l'épaisseur qu'il y a. Bon, c'est celle-là exactement que j'ai enlevé. Regardez l'épaisseur. Vous voyez quand même, c'est assez épais. Hein. Regardez celle-ci. Ça, elle était tellement usée que c'était fin comme un cheveu. Et c'est pour ça qu'après, le jeu axial était beaucoup trop élevé. Malgré que je mettais des cales assez épaisses. Regarde comment elles sont épaisses, celles-là. Malgré ça, c'était trop épais. Je pouvais mettre carrément de trop grands jeux. Je pouvais mettre deux cales comme celle-ci. Donc j'ai acheté une nouvelle douille là qu'on met dans le carter de boîte avec un surplus 0,5. Et là maintenant, je vais remonter et voir si le jeu axial convient. D'accord. Alors cette douille-ci là, je l'ai aussi, hein. Mais là je regarde et je vois qu'elle est toujours épaisse, elle n'a pas pris. Ici, pourquoi ça prend? Parce que tu as le pignon qui est placé au bord là, il y a quand même du frottement. Tu vois, il est là, regarde. C'est ce pignon là. Tu vois, il a l'air de rien, ça frotte. Donc à force, avec le temps, la boîte, faut pas oublier, elle est de 1965. Donc voilà, je veux dire, elle a plus de 50 ans la boîte. Donc là maintenant, je vais remonter le pignon, je vais calculer le jeu axial, regardez si ça va, et je vous filme ça. Donc voilà l'ancienne pièce, et bien sûr, il faut la presse pour pouvoir faire cela. Et c'est pas évident parce que le carter, il casse assez facilement. Donc moi j'ai chauffé, je m'y suis pris à plusieurs reprises. Hein. Je suis pas Monsieur Coste. Hein. Là on reste dans mon petit garage, j'ai pas son niveau, mais voilà. Alors la suite de la boîte. Donc là j'ai réussi à mettre
la petite douille qu'on met sur le carter pour rentrer l'axe de carter d'arbre secondaire de la boîte, car il y avait un jeu axial trop grand. D'accord, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, celle-ci, regardez, elle était trop usée, très fine. Elle avait fait son temps. D'ailleurs, les claquages qu'on entend dans la boîte, souvent c'est lié à ça. Donc là, j'ai mis la nouvelle douille, mais le problème, c'est que l'arbre, il rentrait pas dedans. Pourquoi à relais, quand on achète les douilles là, ou les... j'ai perdu le nom. Et ben, il faut les roder. Donc, j'ai le petit appareil qu'il faut, tu vois. Et avec de la graisse, j'ai rodé tout ça. Maintenant, l'arbre là, il rentre comme il faut, juste comme il faut, la bonne taille, tu vois. Regarde. Hop. Bon, faut graisser un peu, j'ai pas graissé du tout. Hop. Voilà. Et là, il rentre bien là, tu vois. Et on entend, t'entends? C'est vraiment pile. D'accord? Je vais vous montrer ça en parlant, tu vois. C'est cette bague là. Donc je l'ai rodée, et puis maintenant elle est parfaite pour pouvoir rentrer cet arbre là. D'accord? Voilà les amis. Et on continue là. Donc là, j'ai remonté. Comme vous voyez, il reste un tout petit jeu axial qui rentre dans les cotes recommandées par Harley Davidson pour ses modèles et ses années. D'accord? Parfait. Là, vraiment, c'est parfait. J'ai monté aussi sur cette boîte des goujons. Parce que la personne qui avait cette boîte, elle mettait des vis directement. Mais à force de les mettre et de les enlever, faut pas faire ça sur les vieux carters comme ça. Parce qu'à force, tu vas abîmer dedans les tu vois, à l'intérieur, quoi, tu vois, où c'est vissé. Les pas de vis, c'est ça que je cherchais. Donc, j'ai tout changé, j'ai mis ça. Comme ça, on pose le carter. Et puis, j'ai toujours travaillé avec des boîtes où il y avait ça. Donc là, j'en ai acheté des neufs. Je vais laisser sécher pendant un jour. Et puis, je poserai le carter qui est ici. Tu vois, je le mettrai... Ensuite, je mettrai le couvercle. D'abord, je vais remplir d'huile. Je vais faire un test. Je vais la mettre à 45 degrés, tu vois, la boîte. Je vais la laisser toute une nuit. Je vais regarder s'il y a une fuite ou pas. Généralement, il n'y a pas de fuite, hein, mais bon, il faut mieux prévoir que guérir. Donc, je fais toujours un test avant. Et puis après, on la pose ou sur mon... Mais je pense pas mettre celle-là, tu vois. Mais bon, sinon, j'aurais pu la mettre sur mon petit projet, là. Donc, on va voir ça. Ok, les gars. Je vous ai dit que je vous ferai une petite suite. Allez là, la suite. Alors voilà la boîte Ratchet Top. C'était une boîte de Paned. Là, elle a été refaite entièrement. J'ai changé les pignons abîmés, les joints, les douilles. J'ai recalé tout ça. Regardez là. C'est une belle boîte en vrai. Je sais pas où elle va finir celle-là. Est-ce que je vais la garder ou pas? Là, il me reste juste, j'ai commandé des boulons là, tu vois. Ça va être de nouveaux boulons qu'on va mettre ici. Donc j'attends celle-là, j'attends ça et puis je la remplis d'huile. Je la teste et puis c'est fini quoi. Après, je passe à autre chose. Voilà les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ce genre de boîte? Boîte 4, 1965.